quoi ça? J'ai ta canne, j'ai ta canne, j'ai ta canne, j'ai ta canne. Et j'ai une perche avec. Putain, mais c'est quoi cette histoire? Mec, j'ai ta canne, j'ai récupéré ta canne avec un poisson, what the fuck. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis en Suède au camp de pêche La Plante Pro Nature. Aujourd'hui, on va aller pêcher un lac qui n'a pas été pêché depuis 15 ans. Alors ici, dans cette région, il y a une énorme rivière dans laquelle il y a beaucoup de poissons, des perches, des brochets, etc. Mais il y a aussi plein de lacs qu'on appelle des lacs forestiers qui se trouvent au milieu des forêts. Alors ces lacs peuvent être petits jusqu'à très très grands. Ils sont généralement pas super profonds, mais ils peuvent recueillir plein de sortes de poissons et jusqu'à des gros poissons aussi. Aujourd'hui, on va pêcher un lac qui n'a pas été pêché depuis 15 ans. Alors qu'est-ce qu'on va trouver à l'intérieur? Il y a 15 ans, les informations que le propriétaire a reçues, c'est qu'il y avait de la perche et du brochet. Mais qu'est-ce qu'ils sont devenus? Zéro pression de pêche pendant 15 ans. Je vous avoue, je suis super impatient de découvrir ça et on vous emmène évidemment avec nous. Ici, je vais retrouver dans le chalet le loup Pescadou et son papa. Salut. Le papa loup et le loup Pescadou. On va se faire un beau lac aujourd'hui. Ah ouais. 15 ans d'attente, ça fait 15 ans qu'ils nous attendent. Et c'est surtout que j'ai une revanche à prendre parce que le dernier lac, il a fait un métré. Ouais. Vous connaissez mon ego, il m'a piqué au vif. Chou de Bruxelles. Chou de Bruxelles. Bon allez, on va voir s'il va prendre sa revanche. On vous emmène au bord de l'eau. Ok, on vient d'arriver. Il y a un petit chalet en plus au bord de l'eau. Ça a l'air magnifique. Pouh! Pas pêché depuis 15 ans. Immense. Regarde-moi ça. Ouais. Je suis capitaine aujourd'hui. Ah, il y a déjà des belles zones. Là, par contre, ça casse très peu. Hein. Ici, ouais. Donc, il va falloir trouver des zones parce que là, ça va être compliqué de pêcher là-dedans. Ouais. Il a pris au bateau. Putain, décroché. Ah, il est venu au bateau. Bon, il y a du poisson dans le laiton, dans le lac. Bon, là, il y a un beau spot, les gars. L'arbre plongé, là. On va bien peigner l'arbre ici, parce que... Moi, cet arbre-là, je le sens bien. Nous peignerons les bordures pendant plusieurs heures, mais sans gros résultats. Je capturerai quelques perches et quelques brochets sur de petits leurres souples, mais rien d'extravagant. Les brochets restent totalement introuvables. Avec l'âne, nous réfléchissons, et l'âne a l'idée d'aller prospecter une pointe rocheuse afin de trouver une éventuelle fosse. Cette idée allait changer notre journée et je vous laisse découvrir ça. En tout cas, les poissons ne sont pas bordures. Je pense qu'on peut oublier de la pêche en bordure. Là. On peut essayer de trouver des cassants et pêcher sur les cassants. Là, les gars, en dessous de nous, c'est super dense de poissons. Ouais, là c'est rempli. Un peu plus au large et puis tu sais, quand tu ramènes Il y a ton poids, coupé, là. 4 mètres de poissons. Non, on avance là. Vas-y, vas-y. Énorme. Elle est énorme. Ouais. Attention au filet. Je pense pas qu'elle est plus grosse que l'autre, mais... Si, ça c'est plus que 44 ça. À ce moment précis, cette scène est absolument incroyable les gars. Je vous explique rapidement ce qui se passe. Mon père vient de prendre sa perche, il enlève le leurre de la gueule du poisson, jette le leurre, mais malheureusement ne se rend pas compte que sa canne est vraiment à l'extrémité au bord du bateau, et le leurre souple en tombant dans l'eau entraîne la canne également. La canne de mon père tombe littéralement dans l'eau, et il y a 9 mètres de fond. La jette pas dans l'eau. Hein. Ta canne, papa. Elle est où ta canne? Oh putain. T'as le fil? Non. Oh putain. Oh non, de tout bordel de merde, toi, putain. C'est pas notre journée.
On peut pas la récupérer? Bah non, bah d'accord. Poisson. Putain, Putain, j'essaye d'attraper ta canne et je prends un fiche. Énorme perche. Mets-la-moi dans les pouillettes, s'il te plaît. Mets-la-moi dans les pouillettes, s'il te plaît. Ouh! C'est pas notre journée. Ah, il faut gratter dans le fond là, hein. Il faut essayer de pêcher dans le fond là. Dégoûté. Je suis dégoûté. C'est pas notre journée. Putain, j'essaye de rattraper ta canne que tu viens de perdre. Et j'attrape une perche quoi. Je pensais que j'avais ta canne parce que je sens une tension, tu vois. J'essaie de gratter le fond pour voir si je sais pas récupérer. Ben. Poisson. Poisson. Je peux le mettre dans les pouillettes parce que j'essaie d'attraper ta canne, mais. Ah. C'est quoi ça? J'ai ta canne. Et j'ai une perche avec. Putain, mais c'est quoi cette histoire? Mec, j'ai ta canne, j'ai récupéré ta canne. Avec un poisson, what the fuck? C'est quoi cette journée? C'est quoi cette journée? Putain les gars, il faut pas perdre espoir hein. Tu rebaises un poisson avec mon leurre en plus. Il faut pas perdre espoir les gars, pourquoi je recasse dessus? Parce qu'il faut gratter. Putain, Ouh putain, en plus la perche elle est monstrueuse qui est au bout, c'est quoi cette histoire? What the fuck? Et on est en train de prendre des poissons. Ok les gars, bah, ce lac géant, ça fait 1h30 qu'on pêche les bordures et on fait monter quasi aucun poisson et que des petits poissons. Donc on se remet en question comme les pêcheurs le font et puis on se dit bon ben les poissons ils sont pas en bordure aujourd'hui, en tout cas pas là, et on a remarqué qu'il y avait de la perche et du brochet mais en très faible quantité. Du coup on arrive sur une pointe de roche ici et on se dit bon ben la pointe de roche on va une fois aller tout au bout pour voir combien il y a de mètres de fond vers l'intérieur du lac, et on tombe sur une zone où l'éco-sondeur affiche entre 4 mètres et 7 mètres parce qu'il n'arrive pas à déceler si on est au fond ou pas avec une densité de poissons incroyable. Donc tout de suite je dis bon les gars là il faut pêcher parce qu'en dessous de nous on a probablement un banc d'alevins ou de perches immenses avec des plus gros poissons dans le lot. Donc il faut qu'on descende nos leurres et qu'on pêche dedans. Et dans l'histoire, tu fais un premier lancer, tu attrapes une perche, tu fais 40 plus. Ah oui, Une perche de 40 plus. Ah oui. Derrière, j'en enchaîne une deuxième de 40 plus. Ah oui. Dans les 30 secondes qui suivent, on la met dans les puisettes aussi. Et pendant que tu décroches ton poisson, une troisième. Malheur, ta canne à pêche tombe derrière le bateau et coule. J'essaye d'attraper sa canne à pêche, donc je jette, je ramène pour prendre la canne à pêche en espérant la choper sur la descente. Et là, je prends une perche de 40 plus, on la met dans les puisettes et je relance derrière, on la met direct, je relance directement pour essayer de gratter dans le fond pour prendre la canne à pêche. Et là, j'ai de nouveau un poisson et je me dis ouais, j'ai un poisson mais c'est un peu lourd. Et en fait, je ramène la canne à pêche, mais au bout de la canne à pêche, son leurre avait chopé une perche qui doit avoisiner les 50 cm. Donc on a ici 3 poissons immenses, 3 placards. Et on va les sortir de l'épuisette, on va les mesurer pour avoir une idée, mais il y en a une qui doit quasi atteindre les 50 cm. C'est hallucinant la scène qui vient de nous arriver. Une histoire de fou, une journée de fou de toute façon depuis ce matin. Le premier placard. Je vais mesurer dans le bon sens. On n'est pas à 50 mais on n'est pas loin. Ouais. 46 cm. Premier placard. C'est celle-là la plus grosse. Donc là on a la deuxième perche, ah non elle est plus grosse mais elle est plus petite, qui fait 43,5 cm. Ok, et on a la troisième qui est un peu plus petite qui doit faire 40. Voilà les molosses. Ouais. Scène de fond on va les remettre à l'eau. Ouais. Et on va aller chercher d'autres parce que si on en prend 3 en 5 minutes de pêche, je pense tout simplement que là en dessous, ça c'est des poissons, ça fait 15 ans qu'ils n'ont pas été pêchés. C'est un truc de malade quoi. Regardez les steaks, c'est incroyable les molosses. Start it up. Poisson. Broc? Ouais, c'est un broc. Pas très gros.
Ah non, c'est perche. Perche de ouf encore. Oh putain. Voilà, C'est ouf. belle perche, encore une belle pizza là aujourd'hui encore. Ouais. C'est la journée de la C'est ça, pizza là, ouais. Beau fiche, encore cette fois-ci en plein fond, grosse praline, je pensais à un broc. Et truc de fou les gars, elle s'est fait cartonner sur la remontée par un broc. Regardez l'état de la queue, ça saigne, c'est tout frais Ça quoi. saigne ici. Elle s'est fait attaquer sur la remontée quoi. Allez, Nice. on va prendre une petite photo et puis on va la remettre à l'eau. Ça, c'est du bait fish, ça. c'est du bait fish. Tac, tac, Tiens, tape. Tape. Gros poisson. Ah, c'est un broc. C'est un broc. T'as vu, j'ai coupé le moteur, je suis là. Les gars, il y a beau poisson. 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 Prépare les puzettes. Là, il y a beau fish. Je veux surtout pas. Je vais attendre. Ouais. Ouais, je l'ai bien. Parce que la touche était subtile parce que je l'ai pris. Il est pas si énorme que ça. Je l'ai pris profond. Il est pas si énorme. C'est sur une 7,28. Hein. Il est beau quand même. Il est beau, ouais. Attends, saute pas. Ouais, non. Ouais, il est pas si gros que ça, putain. Ouais, il est pas mal quand même, mais Super vas-y. combatif. Si, il est beau quand même. Ouais, il est... Yes. Ah, j'ai senti la tape tout doux. T'as vu la zone? Tac, tac. Et Coupé le moteur, j'ai dit là il y a Ouais. plus de fish. Bon bah voilà les gars. Enfin quand même après toutes ces galères là. Un fish déjà plus sympa. Là on est retourné en fait sur les profondeurs. Là c'est clairement la pêche aujourd'hui là, non? Ouais, là c'est la pêche aujourd'hui. Les poissons sont profonds. Ouais. Et on les fait en fait avec des leurres souples en tête plombée principalement. Et ils traînent avec les perches en fait. Hein. Ils sont vraiment avec quoi. Il y a des super poissons. Ouais, moi j'ai jamais vu des dents comme ça sur des brochets mec. Hein. Non, c'est des dents de malade quoi. C'est Ils incroyable, ont des chicots de dingue quoi. Donc bah ça fait plaisir. Allez, je pense qu'il y a quelques poissons à refaire encore avant de quitter ce superbe lac. Oh, putain. Il est venu me chercher à quasi la surface. Brochet? Ouais. Poisson. Là je l'ai. C'est un beau. Un beau? Je crois, ouais. Essaye l'épuiser quand même. Ouais. Non, ça va, ça va. Il est pas si énorme que ça, mais broche. Oh putain, il m'a tiré. je le voyais plus gros aussi. Moi aussi. Il est chaud aux patates. Allez. Ouh! Putain, la gueule. Regarde les dents. Oh putain. Regarde ça. Regarde-moi ces dents. Oh, préhistorique, mec. Oh. J'utilise ce leurre là exprès parce que je vois que au-dessus du banc de poissons, c'est pas des perches en fait, c'est des alevins. Je vois qu'au-dessus du banc et dans le banc, il y a des plus beaux échos, des plus gros poissons. Et donc je décide de continuer à pêcher le brochet malgré qu'il y a des grosses perches pour essayer de prendre un gros brochet. Bon, c'est pas l'énorme brochet, mais il fait quand même bien plaisir. Il a des super belles couleurs. Il est brochet émeraude, là, il a des reflets verts. Il est brun avec des reflets verts. Magnifique poisson. Superbe. Poisson. Ah non, Si, il est un petit peu plus gros. Il est quand même plus gros. Je pense 80. Si, il fait 80. Il encore. C'est bon l'âne? Yes. Ouais. Essaye de ressortir, t'as vu? Ouais, grave. Non, celui-là il est beau. Celui-là il est beau. Il est plus fat, non? Bon bah voilà les gars. Décidément, ça commence à bien payer là dans cette fameuse fosse là. On a trouvé 2 fosses avec le bateau là. Et là, attaque au bateau. Il me l'a pris à 1 mètre du bateau. Encore des dents, mais de malade. Le leurre coffret, hein, l'âne. Encore une fois, là ça attaque vraiment pour manger et là, pas pour, c'est pas pour dégager quoi. C'est pas des poissons postés en bordure. Ici, ils sont sur du poisson fourrage et ils sont en train de se nourrir. Donc, Grave. là, Les leurres sont coffrés au point que j'ai dû sortir mon shad
par Louis quoi. Sinon on allait l'abîmer. Mais ça fait plaisir. Ouais. Là ça monte en taille et c'est déjà beaucoup plus intéressant que les sifflets qu'on faisait avant. Ah ouais, mais il y a beau combat derrière, tu es sur une 4-7-28 là Et dans 6 mètres d'eau. Une solution là et tu te fais plaisir là. Vraiment, vraiment super ouais. Et des touches subtiles. Gros combat mais touches subtiles quoi. Donc ça fait plaisir. Il nous reste encore un peu de temps, je pense qu'il y a encore quelques fiches. Allez. Poisson. Non. Merde. Ouh, qu'est-ce qui s'est passé là? Ouais. Tu l'épuises pas? Décroché. Ah ouais. Très bien, ça me va. C'était la même taille à peu près. Hein. Poisson. Perche. Ouais. T'es à quoi? T'es au leur-soupe? Ouais, j'ai mis un leur soupe, ouais. Ah donc elles étaient bien là, hein. C'était bien ce que j'ai vu au sondeur. Hein. C'est une belle. Hein. Une belle? Ah, c'est une belle. C'est une belle perche. Tu veux épuiser ou... Moi je veux bien, ouais. Belle perche, top. Oh. J'ai mis un leur finisher et les coffrets de chez Coffret. Regardez-moi ça. Bam. Un poisson de 42. Hop, il était pris avec le leurre finisher. Encore un placard de 40 plus. C'est hallucinant le nombre de gros poissons qu'il y a ici. J'ai pêché pour du brochet, là j'en ai fait un mais j'arrive pas à en déclencher un autre. Je peux repasser sur la perche avec un petit leurre de 10 cm ici pour pêcher de la perche, de la grosse perche. Et ça a marché. Top, nickel. Quel lac de fou. Journée terminée sur le lac qui n'avait pas été pêché depuis 15 ans. Et résultat, c'était la folie furieuse. Hein. Il y a des énormes perches qui sont sur ce lac et peut-être des énormes brochets, mais ça on ne le saura pas. En tout cas, on n'en a pas vu beaucoup des brochets. On les a cherchés dans les bords, introuvables dans les bords, ils n'étaient pas dans les bords. On en a trouvé quelques-uns, par-ci par-là, mais pas en grosse quantité. Ouais, et pas en grosse quantité, donc peut-être qu'il n'y a pas énormément de brochets sur ce lac. Bon, c'est pas en une journée qu'on peut savoir quelle est la topologie et la faune présente sur le lac, mais en tout cas les grosses perches, ça on est sûr d'une chose, c'est que là elles sont bien présentes. Il y a du beefsteak. Ah, il y a du beefsteak, toutes les perches faisaient 40 plus. Et on a fait des plus beaux brochets que les autres jours précédents, donc c'est cool. Ouais. Sur ce lac, il y a des plus gros. Enfin, la taille moyenne des brochets est plus élevée que sur les autres lacs, clairement. Largement. Donc, franchement, c'était une belle découverte. Pêcher un lac qui n'avait pas été pêché depuis 15 ans, c'était le kiff total. Hein. En profondeur, ça change. Ah ouais, clairement, clairement. Alors, du coup, il y a un peu tous les leurres qui ont fonctionné, mais surtout les leurres souples. Hein. C'est les leurres souples qui ont cartonné. Ouais. Moi, j'ai beaucoup traqué le brochet et je me suis complètement viandé. Hein. Les brochets, ils n'étaient pas trop là, surtout l'après-midi. J'ai pas fait une seule touche au brochet. Mais cool, belle journée. J'espère que ça vous a plu de nous voir découvrir ce superbe lac, cette superbe région ici à La Plante Pro Nature. Et on vous dit à la prochaine pour une autre vidéo de pêche. N'hésitez pas à liker, commenter, etc., etc. Et ici, nous, on arrive au bord et puis on vous dit à plus pour la prochaine vidéo. Ciao. Ciao, let's go.